bien le bonsoir, parce que là il est quelle heure? Il est tard là. Minuit. Alors là il est minuit. On est au château de la Roche-en-Brenil, donc là il y a... Alors on y vient souvent, on n'a pas pu filmer beaucoup parce qu'il y a souvent du vent, il y a un peu des soucis à chaque fois, mais bon par contre on vient tous les 2 jours à peu près, hein. Donc là je commence à être un petit peu à court de ruche, à court de partition, à court de tout, donc voilà l'explication. Il y a un essaim qui est arrivé, qui s'est posé dans le petit sapin là. Donc Michael l'a mis dans ce piège japonais qui fonctionne super bien. Par contre, moi ça m'arrange pas de ramener un piège japonais parce que les japonais je veux plus en faire. Du fait du souci qu'on a eu, je ferai une vidéo là-dessus. Donc là on va transférer, alors il est minuit, c'est un peu bizarre comme apiculture, mais bon on va faire ça comme ça. On a préparé la ruche de la Jens qui est à côté. Et on va directement faire descendre, puisque les abeilles n'ont pas encore construit. Alors, il y a quelques constructions qui étaient dedans, parce que c'est déjà le 3e essaim qui rentre dedans, hein. Ouais. Donc ça fait déjà le 3e essaim qui passe dedans. Donc à chaque fois, elles ont le temps en une journée de bâtir un petit peu, le temps que je vienne, puisqu'on n'est pas à la porte à côté. Donc là, on va le secouer, on va le faire descendre gentiment dans la Jens 12K. Là. Alors, j'ai plus de partition. Ah ouais, j'ai plus le temps de fabriquer tout au fur et à mesure, tu m'appelles trop souvent là. Voilà, juste les cadres comme d'habitude, hein, voilà. Cadre de la Jens, eau, amorce de cire. Et pour les deux autres, donc là pour les faire descendre plus gentiment, plus facilement, je leur ai mis des petits bouts de cadre là-dedans. Et là on a tartiné un petit peu de miel dessus, comme ça elles vont descendre. Normalement on va... Donc là ça va se passer comme ça, on va poser délicatement, je vais enlever le plancher de la ruche du petit piège japonais, je vais le poser là-dessus. Ça aurait été bien par contre, on a le chiffon blanc. On va boucher un petit peu les côtés pour éviter que ça remonte sur les côtés. Donc là on va poser le piège japonais qui doit faire à peu près la taille, normalement ça va se poser dessus et puis on va les faire descendre dedans gentiment. Donc on va enlever la grille amovible, on va pouvoir la secouer. Enfin bref, je ne vais pas tout raconter, c'est pas la peine, on va filmer et puis ça sera bien. Là sous le sapin ça va être un peu la galère, donc de toute façon je vais déjà enlever le piège. Il est bien accroché. Yes. Oh oui, il y a l'air d'avoir du monde là-dedans. Voilà. Parce que là, en fait c'est un peu particulier du fait qu'il y a un lampadaire. Quand c'est complètement de nuit, on se coupe et ils sont obligés de se mettre... mais là comme il y a un lampadaire, à mon avis ça risque de sortir et de voler, quoi. On va essayer d'éviter que ça vole trop, mais bon. Allez, je rehausse un petit peu ça, comme ça on pourra ouvrir la porte s'il y a besoin. Là pour l'instant je vais la fermer. Voilà. Alors comme la ruche est plus petite, elle va tenir sur 9, donc je vais me mettre comme ça. Avec un autre bout de chiffon de l'autre côté. On va essayer d'éviter que ça déborde trop, quoi, en fait. Normalement, si tout se passe bien, ça devrait descendre dedans gentiment, sans trop de soucis. Mais le fait qu'il y ait la lumière, je sais pas encore comment ça va se passer. Allez, je vais arrêter les pronostics parce que là, au château, ça se passe jamais comme j'ai prévu de toute façon. C'est dommage qu'on n'ait pas pu tout filmer. Il y avait quand même des... Pour le bêtisier, ça aurait été pas mal, quoi. Bref. Alors, voilà. Je vais décrocher ça gentiment. Petit piège japonais, en tout cas, il était fait installer, il est amorti là. Soulève délicatement l'ensemble. Ah, tu peux me lever les attaches qui vont m'emmerder. Merci, et ça on trouve tout doucement dessus. Est-ce que c'est étanche l'affaire? Ouais, parce que... Ah bah oui, en plus ça tient sur les trucs. Ah bah nickel, nickel. On va regarder ce qui se passe dedans. Oh là, il fait fille. Alors attends, ok. Je vais peut-être mettre quand même ma capuche. Ah ouais, vaut mieux. On n'a pas été présenté, je les connais pas celles-là. Voilà, c'est pas la grosse effervescence, comme ça c'est bon. C'est encore des petites noires du château. Ouais, il y a un petit peu des hybrides dedans. Allez, je mets la capuche, j'ai un peu ras-le-bol de me faire bouffer à chaque fois en ce moment. Allez. C'est les mêmes qui sont chez moi. Ouais. Alors oui, quand même, toutes ces abeilles-là, c'est peut-être important de le dire, c'est pas des abeilles qui sortent de ruche. En fait, au château, il y a combien, Michael? 7, 8 essaims, facile. Oh oui, facile. Il y a au moins 7 ou 8 colonies logées dans des trous de murs, dans des cheminées, enfin un peu partout. Dans un tronc d'arbre aussi, dans un vieux tilleul. C'est quoi, c'est un tilleul? Ouais. Je sais plus, c'est un vieux tilleul de creux.
Donc toutes ces abeilles-là, en fait, elles n'ont pas vu d'apiculteur depuis pas mal d'années, je pense. Depuis plusieurs générations, en tout cas. Donc celle-là, elle m'intéresse parce que c'est des abeilles qui vivent sans l'aide de personne. Et pour ce que je veux faire avec, c'est vraiment bien. Ouais, c'est quand même bien les noirs. Hein. S'il y en a des jaunes dedans, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Bon. Ah là, il y a plus de monde quand même. Hein. Je vais essayer de l'étouffer au morceau, ça va le descendre. Ça. Ah, il y a du monde. Hein. Oula. Bon, je vais secouer parce que là, je sais pas si tu peux voir en dessous. Oui. Je vais me dépêcher parce que Il y a du monde, ouais. Après, tout est descendu. Il est en train de se déformer. La balayette est là. Alors là, pour rappel, en bas, il y a des morceaux de cadre avec du miel dessus. Donc là, je vais les agacer un petit peu au-dessus comme ça. Il y en a encore beaucoup là-dessus. Non, c'était pour pas que ça touche le bord. Je vais essayer de taper, mais je ne dois pas écraser les abeilles. Il y en a une qui va... Alors, je peux pas trop balayer hein, parce que comme ça. Ça a l'air de remonter. Hein. Ouais. Je voudrais éviter surtout qu'elle se masse en dehors de la ruche. Là, je démonte tout ce qui ressemble à une grappe d'abeilles parce que si la reine est dedans, elles ne vont pas descendre. Il est beau celui-là. Hein. Bon, après, elle risque pas d'avoir froid. Hein. Là, il fait encore combien? Il doit faire encore moins 24. C'est d'ailleurs pour ça qu'on se permet de le faire la nuit. J'ai eu délicat avec la balayette, juste avec le bout des poils. Le poignet souple. Alors, je vais pouvoir taper ce qui reste, je pense. Il reste encore une boule là dans le coin, il faut que ça se défasse un peu. Je vais faire descendre ce qui reste, on va attendre un petit peu. Voilà, donc ça c'était la grille japonaise, j'avais amorcé avec des petits morceaux de cire bâtie. Et là où c'est plus foncé, j'avais deux petits morceaux de cire bâtie, puis le reste j'ai juste fait des amorces comme ça, vite fait, histoire qu'elles partent dans le bon sens. Mais bon, à la limite, dans une japonaise, c'était pas trop gênant. Et là, le premier essaim avait commencé à bâtir un petit peu en 24 heures, le deuxième aussi, et là c'est le troisième essaim qui rentre dedans. Et du coup, ouais, il y a un petit peu de miel déjà de stocké, là, il y a du miel dans les alvéoles. Donc ça on va le remettre dedans, et pour le prochain essaim qui arrive, ça va être pile poil impeccable. Donc au début, on a vu que le premier essaim avait juste fait des petites langues de cire comme ça, le deuxième les avait rapprochées, là c'est carrément recollé, t'as vu, là, au début il y avait des petits trucs comme ça. Puis là on voit bien qu'elles partent bien sur les amorces, on ne peut pas faire mieux. Hein. Voilà, bon, on va regarder les abeilles ce que ça donne. Il y en a déjà beaucoup moins. On est là, ça déborde pas
j'avais peur que ce soit comme un soufflet, que ça se mette à monter et puis se masser sur les côtés, mais non, ça va. Elles sont gentilles. Hein. Ouais, elles sont douces, mais la plupart, bon, à part l'espèce de teigne qu'il y a dans le mur, mais sinon toutes les abeilles qu'on a pris là, elles sont douces. Hein. Même les tiennes, elles disent rien chez toi, c'est vrai. Je me suis jamais fait piquer une seule fois. Ah ouais. Non, c'est des abeilles, et pourtant c'est des abeilles noires, enfin majoritairement noires, il y en a quelques jaunes dedans, mais bon c'est quand même plus des noirs. C'est des abeilles qui n'ont pas vu d'apiculteur depuis des années, qui vivent depuis plusieurs générations dans des trous de murs, qui n'ont eu aucun traitement, aucun rien en fait. Voilà, et du coup on vient, on les embête, on les change de ruche, on leur met des trucs. Et en plus elles bossent bien à la fin, c'est ça le pire. Quoi. Alors, on ne sait pas si elles nous feront des quantités astronomiques de miel, hein, mais en tout cas pour la résistance aux maladies, je pense qu'il y a une bonne base. Quoi. Et en plus elles sont douces, alors ça n'enlève rien. Hein. Elles occupent toutes les ruelles. Elles sont sur 12 cadres, il n'y a pas de partition, il n'y a rien. Quoi. Alors là, je vais avoir des réflexions. Là. Il faudrait mettre des partitions, ça va accélérer leur développement, je sais pas quoi. Non, non, là c'est bon. Là, souvent, il fait 40 degrés la journée, il risque pas d'avoir froid. Hein. C'est même pas plus mal qu'elles aient du volume pour ventiler. Et pour rappel, ces ruches-là sont super bien ventilées de dessous. C'est pas des planchers grillagés intégraux, mais il y a quand même un tiers du plancher qui est grillagé. Ça ventile bien par-dessous, donc ça risque pas de s'étouffer, ça va quoi. Voilà, bah c'est la deuxième ruche de l'Ayens espagnole peuplée. Là, pour une fois, ça s'est passé comme on voulait. Parce qu'alors à chaque fois, voilà, on a voulu sortir les abeilles du mur, on s'est juste fait massacrer, elles n'ont jamais voulu sortir. Même les tampons d'essence de térébenthine, elles les ont bouffés pour les sortir et elles ne sont pas sorties. Quoi. Elles ont passé plusieurs jours à côté du trou, mais sans vouloir sortir. Mais du coup, par contre, c'est tous les autres essaims partout qui essaiment tous les jours, tous les 2 jours, il y a des essaims en fait. Donc là, c'est le combien celui-là si on compte pas la japonaise du premier de la japonaise qui date de l'an dernier, mais cette année, ça fait combien? Ça fait 5 ou 6 là. Ah oui, ouais, 5 ou 6 essaims. Bon, bah, et toutes des mêmes souches apparemment. Toutes, ouais, là, si, il y a quand même des jaunes. Ouais, celle-là, il y a un peu de jaune dedans. Mais bon, la majeure partie, c'est des noirs, et puis on les mettra. Au final, je vais essayer de trouver des ruchers qui soient assez éloignés d'autres abeilles, d'autres ruches, et je vais emmener toutes celles qui sont les plus noires possibles, les emmener là-bas et laisser s'accoupler entre elles. Enfin, laisser les reines s'accoupler avec les faux bourdons noirs des autres ruches, et voilà. Hein. Et je pense qu'en croisement avec les abeilles du Jura, ça pourrait être pas mal. Allez, hop, couvre-toi. C'est vraiment des crèmes, elles sont douces, c'est vraiment agréable de faire de l'apiculture avec des abeilles comme ça. Quoi. Ouais. Là c'est la sélection naturelle, là, toutes les abeilles qui essaiment, qui se retrouvent dans les trous de murs et dans les trucs tout ça et qui n'arrivent pas à passer l'hiver, et ben elles passent pas l'hiver, c'est tout. Quoi. Donc celles qui essaiment au printemps, c'est forcément celles qui ont survécu à l'hiver, et puis, sans aucun traitement, sans aucune intervention humaine, sans rien. Sans nourrissement l'hiver, enfin sans rien du tout, quoi. Elles se sont débrouillées et elles sont là et elles vont bien, et elles vont tellement bien que ça essaime de partout. Alors est-ce que c'est des souches plus essaimeuses que les autres? On verra, on verra. De toute façon, essaimer c'est naturel pour les abeilles, c'est comme ça qu'elles se multiplient, et les empêcher de le faire, pour moi c'est pas très logique. Donc après c'est sûr que si on veut faire beaucoup de miel, il vaut mieux avoir des ruches qui se barrent pas toutes les 5 minutes, mais enfin bon, depuis le temps que j'attrape des essaims et que toutes mes ruches sont occupées avec des essaims naturels, j'ai pas de ruche plus essaimeuse que les voisins en fait. Hein. Voilà. Bon bah c'est tout pour ce soir. De toute façon là on va juste fermer le toit, on va emmener ça dans la voiture gentiment, on va aller la mettre à un autre emplacement. Et puis voilà, c'est reparti pour l'aventure des Layens. Là, donc celle-là est peuplée, c'est la deuxième. Et j'espère bien qu'on pourra peupler les autres et voir le développement de plusieurs ruches de Layens. Voilà. Et ben c'est tout pour cette vidéo et à bientôt pour la prochaine.